Napoléon avait cette chemise quand il est parti à Waterloo. Elle est restée dans la berline, il l'a récupérée en dernière minute. Et en fait, elle est revenue à sa famille et elle nous arrive de sa descendance en direct. Donc c'est vraiment en plus chemise de Waterloo, donc c'est quand même pas toutes les chemises. On a vendu déjà plusieurs chemises de Napoléon, mais celle-ci est particulièrement émouvante. Et ce qui l'authentifie, c'est ce petit N qui se trouve ici, là, sous la couture. C'est une des pièces phares de la vente, c'est ce qu'on appelle le service des quartiers généraux. C'est la quintessence de ce qu'on faisait de mieux sous l'époque Empire à la manufacture de Sèvres. Et c'est le service préféré de l'empereur Napoléon Ier. Et chaque assiette est estimée généralement entre 150 et 200 000 euros. Ça, c'est une rarissime bandelette qui a été découpée au moment de l'autopsie de Napoléon à Sainte-Hélène. Et on a entouré le corps de Napoléon avec cette bandelette. Et donc, il y a le sang de l'empereur qui est dans cette bandelette. Et c'est, pour beaucoup de gens, une façon de se rapprocher, c'est presque un peu du fétichisme, mais de se rapprocher de l'empereur au plus près. Et donc, évidemment, vous avez l'ADN de l'empereur. Cette vente du bicentenaire, elle est axée sur deux parties majeures, d'ailleurs qui sont très liées l'une avec l'autre. Il y a bien évidemment Sainte-Hélène, le bicentenaire de la mort de l'empereur, donc toutes les reliques, chemises, bas, mouchoirs, bandelettes de l'autopsie. Et puis vous avez une très belle partie sur Joséphine. Voilà, Joséphine qui restera la muse de Napoléon pendant toute sa vie, celle sans qui il n'aurait jamais pu connaître cette ascension sociale importante juste après la Révolution. L'engouement sur Napoléon, il existe depuis, j'allais vous dire, depuis l'arrivée de Napoléon au pouvoir. Il ne s'est jamais démenti et ça n'a jamais baissé. Il y a eu des périodes où c'était plus feutré, un peu plus secret, mais les passionnés de Napoléon ont toujours été là, sont encore plus présents actuellement et ils sont dans le monde entier. Donc il y a un renouvellement permanent des collectionneurs de Napoléon.